Saint-Pamphile est une municipalité située à 50 km du fleuve, au sud de Saint-Jean-Port-Joli, qui est complètement contre la frontière américaine du Maine. Au-delà de 150 ans, au départ, on recherchait des terres pour l'agriculture, mais rapidement, on a réalisé que ce milieu-ci est un milieu privilégié pour la forêt. Étant situé sur les frontières du Maine, on avait accès à large éventaire de bois de la région du Maine. Puis Joas Blanchette, qui était industriel, a commencé par faire de la pulpe pour les moulins à papier. Ça a débuté comme ça. Ensuite, s'est converti pendant quelques années au bois de sciage. Moi, j'ai débuté en 1950. Je sortais de l'Université Saint-Joseph. Et par la suite, 1958, quand le matériau a été mis au monde, j'étais un des actionnaires sur invitation de M. Blanchette. Et chaque année, la production augmentait. On a reconstruit l'usine, la mettre plus moderne, et les opérations ont continué à augmenter. Rapidement, certains entrepreneurs forestiers, typiquement ce qu'on rencontre au Québec, qui étaient des gens qui coupaient du 4 pieds, on a descendu au Saint-Jean-Port-Joli pour mettre sur le bateau pour livrer aux grandes usines papetières de Trois-Rivières. Ces entrepreneurs-là ont découvert rapidement que la grosseur des bois dans la région permettrait d'avoir des scieries. Alors, le premier à commencer a été Joe Blanchette et Mébec, qui était à ce moment-là, qui portait le nom de Lagueux et Frères, ont acheté une usine dans le milieu du village, une petite usine de service de sapin-pinette, de sciage, qui est devenue lentement un complexe industriel. En 67-68, c'est là qu'a été le début de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. L'entreprise avait deux usines, soit l'usine de sapin-pinette, de bois d'œuvre, et une usine de Bardeaux qui avait été bâtie en 1962 et dont le nom a été changé en 69 pour Mébec. Mébec provient de la contraction de deux mots, soit Maine-Québec, qui est très évocateur finalement de la situation géographique de Saint-Pamphile, dont nos bois, historiquement, venaient presque exclusivement du Maine, étaient transformés au Québec et revendus en Amérique du Nord. Aujourd'hui, Mébec est producteur de bardeaux de cèdre, du cèdre blanc en Amérique du Nord, et avec 3 usines, et aussi a développé son expertise en deuxième transformation. Après avoir été propriétaire d'une série de bois d'œuvre à Saint-Pamphile, puis même une au Maine, il y a quelques années, on a décidé de vendre une partie de l'entreprise, le secteur bois d'œuvre, pour garder le secteur revêtement de toutes sortes. Alors aujourd'hui, on est dans les revêtements de bardeaux de cèdre, les revêtements d'épinettes pré-teintes en usine. On a aussi même des produits composites Canexel. On a des produits de cèdre rouge qui viennent de l'Ouest. Alors on a des usines en Nouvelle-Écosse jusqu'en Colombie-Britannique, mais dont le cœur de départ a toujours été ici, la région de Saint-Pamphile. Oh, il y a de ça ben des années, à Saint-Pamphile, vivait un homme fort, appelé Philémon. Ah, il était l'homme le plus fort de la région. Bûcheron de métier, il tabattait un arbre en bois de temps qu'il faut pour le dire. Et il était capable de fendre une grosse bûche de bois franc dans un seul coup de hache. Hein? On l'appelait le bûcheux. Ben, des hommes tentaient de compétitionner avec lui, mais personne n'y arrivait à la cheville, sauf, peut-être, Bartrand. Mais ce dernier, il n'était pas aussi fort que le bûcheux, mais pour corder le bois, il était le plus rapide, et puis les deux, ils faisaient équipe ensemble. Le dimanche, après la messe, les gars se mesuraient l'un à l'autre à différentes épreuves. La coupe de billot ou encore le lancer de la hache. En milieu d'après-midi, on sortait la bagosse. Puis là, chacun refaisait le monde jusqu'à ce que l'Angélus ramène les hommes à la maison pour le souper. Hey, le bûcher, hein? Tu coupes combien d'arbres dans une journée, toi? Qu'on lui demandait, hein?
Ben, assez pour occuper mon ami Bertrand, qui répondait en riant. Parti seul à l'aube, un beau lundi matin, pour bûcher dans la forêt du Maine, tout près de la frontière américaine et de Saint-Pamphile. Le bûcheux n'est pas revenu. Lorsque le soleil s'est couché, sa famille a alerté des voisins et on a commencé à s'inquiéter. Mais il n'était pas question de se mettre en route à cette heure-là, surtout en forêt. À l'aube, les hommes se sont rejoints devant l'église et même Raymond, cuisinier du camp de bûcheron, y a pris part. Tout le monde savait où le bûcheux allait travailler et on s'est dirigé à la frontière, dans les parages de l'endroit, et là, sans hésitation, malgré les 2000 de marche. On a trouvé sa scie, sa hache, mais il n'était nulle part. Pour travailler aux États-Unis, il y a des contraintes. On est au Canada. Pour avoir des ouvriers canadiens ou américains, il fallait produire un ordre de position qui était disponible. Tant de bûcherons, tant de conducteurs de camions, tant de bulldozers, et ainsi de suite. Et il fallait afficher la demande dans les bureaux d'immigration des États-Unis pendant une période de 30 jours. Cette période-là était nécessaire pour les Américains qui désiraient prendre ces positions-là. Et après 30 jours, les positions qui n'avaient pas été demandées par les Américains, on pouvait importer des citoyens canadiens avec un permis de travail qui s'appelait une bond. Et les officiers américains venaient à Saint-Pamphile et les gens intéressés avaient un permis de travail pour une période limitée, qui pouvait aller de 5-6 mois. À ce moment-là, vous savez que c'était la bonne vieille méthode des chevaux dans la forêt, avec des scies à main. Là, la mécanisation a commencé tranquillement et ça a augmenté avec les années. Les chevaux ont été remplacés par des log haulers, des machines avec des roues, ensuite des chargeurs différents. Ça a tout été une mécanisation, tant en forêt que dans les usines de sciage. Pour passer les douanes, il y avait la douane canadienne qui était à ce moment-là dans le village Saint-Pamphile par M. Desbiens. Les gens devaient se rapporter là pour traverser les États-Unis parce que le trafic était très limité. Les officiers, à un moment donné, ont été, c'est-à-dire débordés, ont construit un office plus large, ils ont envoyé des officiers de douane qui pouvaient parler les deux langues. Ça s'est assez bien passé. Franchement, là, il y a eu une très belle coopération. La forêt du Maine, c'était la cour arrière des gens de Saint-Pamphile. Alors, on y allait de façon assez usuelle et assez facile. Juste, je peux vous dire qu'il y a au-delà de 25 à 30 ans, j'avais même la clé pour ouvrir la barrière. Puis j'y allais pour voir, nous autres, on avait un camp forêt, j'allais voir si nos gardiens allaient bien. Alors, je montais le samedi, puis je revenais. Quelque chose qui serait absolument impensable aujourd'hui. Un fait cocasse et intéressant, c'est que les gens qui viennent de la région de New York ou qui viennent du sud des États-Unis, qui viennent chasser ou pêcher sur ces territoires-là, sont souvent étonnés, après avoir roulé au-delà de 2 heures, 2 heures et demie en pleine forêt, de découvrir, en arrivant à Saint-Pamphile, sur le dessus de la côte, voir tout à coup un clocher, puis toute une municipalité organisée, alors que ces gens-là pensent à être en pleine brousse jusqu'au pôle Nord, réalisent que la civilisation est toute proche. Alors, cette proximité intéressante a permis aussi à ces Américains-là de profiter du milieu pour se ravitailler. Moi, j'ai pris possession avec d'autres partenaires en 1978. M. Blanchette étant décédé, on a continué les opérations qui avaient débuté et on a pénétré le marché du Moyen-Orient.
Je dirais que la région a eu un très grand succès à se développer. Alors, on a aujourd'hui trois grandes entreprises, le groupe Lebel, Mébec et Mathéo Blanchette, qui ont des entreprises qui sont, dans lesquelles ils ont investi des sommes extrêmement importantes au cours des années, qui font que le secteur industriel à Saint-Pamphile est très bien établi et est compétitif mondialement. Bûcher! Où est-ce que t'es? Qu'on criait à tour de rôle. Raymond, lui, avait apporté son chaudron puis une grosse cuillère de métal pour faire du bruit, pour que Philémon l'entende. Mais toujours pas de signe de vie. C'est Bertrand qui finalement l'a retrouvé. Un bras. C'est tout ce qu'il a vu. Un bras qu'il connaissait bien, hein? Un arbre était tombé sur le bûcher en l'écrasant toute sa longueur. « Il est ici! Venez m'aider, les gars! » Même tous ensemble, il était impossible de soulever l'arbre. On a ébranché, on a coupé, on a tiré, on a poussé, puis enfin, on a libéré le bûcher. Mais il était mal en point. Hein? Le mal était fait, les jambes ne marcheraient jamais plus. Et il était en bien mauvais état. Philémon avait travaillé fort pour sa famille et son milieu. Malgré le fait qu'il était condamné pour le reste de sa vie à plus marcher, il a continué d'aider tout un chacun. La forêt avait été toute sa vie. Et son travail de bûcheron avait non seulement contribué à l'essor de la région, mais il y avait laissé comme une sorte d'héritage, d'exemple d'endurance puis de vaillance qui, encore aujourd'hui, se transmet de génération de père en fils pour l'avenir de la région. La forêt à Saint-Pamphile, ça a été, comme on dirait, une manne pour la région. Avec les années, les industries augmentaient de volume, puis ça a fait que Saint-Pamphile a demeuré une région prospère. Alors, donc, Saint-Pamphile a une place particulière dans notre cœur, on doit le dire. Et de plus, elle a développé une expertise du travail, une expertise, une connaissance du bois qui s'est passée de père en fils, de mère en fille. Bien, parce qu'on doit dire aujourd'hui qu'on a des dames qui travaillent avec nous autres, on en est très contents. Alors, donc, c'est un très beau legs, on voit l'avenir de façon très positive. Saint-Pamphile est une région qui devrait voir, qui a un très bel avenir devant eux avec des entreprises qui sont solides et une main-d'œuvre intéressante.